Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Gémeaux a été réalisée le 12 février 2021. Je veux avoir 1 million d'amis pour pouvoir chanter plus fort, chanter Roberto Carlos, et chaque fois que quelqu'un dit Gémeaux, c'est la phrase qui me vient à l'esprit. Il ne fait aucun doute que cette constellation rappelle la douceur de la fraternité et de l'amitié, l'amour du partage et la découverte de l'autre comme une partie de soi-même. La constellation a été ainsi nommée en raison des 2 grandes étoiles qui se regardent comme des sœurs dans le ciel, appelées Castor et Pollux. Toutes 2 représentent les forces de l'équilibre, le positif et le négatif. Mais pas dans la balance ou la lutte, plutôt dans l'unité la plus pure et la plus aimante. Le mythe raconte que Zeus tomba amoureux de la femme du roi de Sparte et se transforma en cygne pour la séduire. Cette femme, Léda, après avoir eu des relations avec Zeus sous sa forme de cygne, retourna au château où elle consuma son amour avec son mari cette même nuit. À cause de cela, Léda tombe enceinte des 2 en même temps. Mais ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que la femme pond 2 œufs. De l'un naît Pollux, le fils de Zeus, et de l'autre naît Castor, le fils du roi. Le premier était immortel et divin, tandis que le second était mortel et humain. Mais malgré leurs différences incontestables, ils s'aimaient profondément, à tel point qu'ils semblaient ne faire qu'un. Ils étaient jumeaux. Le mot jumeau vient de l'indo-européen yem, qui signifie appairer, mettre au même endroit, ensemble. C'est ainsi qu'est né Géminus, c'est-à-dire engendré ou né ensemble en couple. Sa formation nominale est Géminim, qui donne son nom à la constellation. Celle-ci porte le nom de ses jumeaux car, selon la mythologie grecque, Castor meurt au combat, ce qui dévaste Pollux, qui demande à son père Zeus de mettre fin à sa vie car il ne supportera pas de vivre sans son frère. Il demande à Zeus de laisser Castor monter à l'Olympe ou de le laisser descendre aux enfers. Mais Zeus les place, tous 2, dans les étoiles, où ils peuvent être ensemble pour toujours. Dans la mythologie égyptienne, les figures des Gémeaux sont un homme et une femme, représentant le jour et la nuit, la lumière extérieure et intérieure, se tenant la main en signe de fraternité. Pour la Chine, ce sont les étoiles du yin et du yang, qui maintiennent l'équilibre des choses comme une unité. Donc, pour toutes les cultures, elles ont toujours représenté cette fraternité ou cet équilibre. Et surtout, pour une caractéristique particulière, c'est le temps du troc. L'échange. Nous avons parlé du troc en relation avec la balance, qui était chargée d'attribuer une valeur aux choses en fonction de leur poids, et qui garantissait ainsi l'équité lors de l'échange de produits. Eh bien, c'est Gémeaux qui est chargé de réaliser cet échange final. C'est lui qui communique entre les différents agents commerciaux. La période des Gémeaux était une période de nécessité. Alors que depuis le Taureau, on commençait à labourer les champs, il fallait obtenir des ressources nécessaires à la continuité de la vie jusqu'à ce que la production soit suffisante. Par conséquent, les familles et les villages étaient obligés de communiquer entre eux, d'échanger des produits et des outils. Mais une chose est claire, l'être humain n'interagit pas comme une machine, mais à partir de ses émotions. Ainsi, les lieux de rencontre s'appelaient les foires, les marchés, les jours de fête, où il y avait des jeux, de nouvelles personnes, de cultures différentes, où l'on pouvait apprendre beaucoup de choses et découvrir les dernières nouveautés. Beaucoup se réunissaient pour boire, faire la fête, interagir, conclure les meilleures affaires pour l'achat ou la vente de semences, de produits, de nourriture, d'outils. De même, les enfants trouvaient des espaces pour jouer, découvrir, apprendre de nouvelles choses. Beaucoup parlaient des langues différentes et il fallait apprendre à communiquer
de différentes manières pour obtenir le résultat escompté. Et beaucoup ne se voyaient pas pendant longtemps en raison des distances et du travail. C'est pourquoi ces moments d'échange étaient essentiels pour discuter, parler de tout, ce qui s'est passé, retrouver de vieux amis, se mettre à jour. Et dans le ciel, il y avait Castor et Pollux. Pendant cette période, tout le monde se souvenait de l'importance d'être frère, de ne pas se battre. C'était une période délicate, car les ressources de l'hiver s'épuisaient et il fallait recommencer à semer et à cultiver, à élever des animaux. Ils ne pouvaient pas se battre, se disputer. Il était important d'être frère, de trouver la paix entre eux. Cela décrit la personnalité des étoiles. Encore une fois, ce qui se passe sur Terre décore l'énergie des étoiles. Les histoires des Gémeaux aident tout le monde à comprendre que c'est le moment de parler, de discuter, de se faire des amis, et que même ceux que l'on peut considérer comme des ennemis doivent participer à cet échange. Les Gémeaux sont une période de fraternité, de fragilité, et il était donc nécessaire que tout le monde comprenne l'importance de bien s'entendre pendant le passage de ces étoiles si l'on voulait survivre. Les besoins des peuples ont forgé l'idée subconsciente que les Gémeaux sont le corps stellaire qui conditionne nos relations et nos communications. Le mot. Et c'est pourquoi c'est l'aspect physique du corps, de la trinité de l'air. Le Verseau étant l'esprit expansif de l'esprit, la Balance étant l'harmonie créative de l'âme. Fond des Gémeaux, le manifestant communicatif du corps. C'est la gorge de cet être que nous sommes. Le meilleur outil des Gémeaux est la diction, la communication, le mot comme outil principal, la communication comme moyen fondamental d'existence. Le mot est le créateur de l'univers. Il ne peut être créé que si la polarité est reconnue comme une. Si tout est interconnecté. Sans les Gémeaux, pour prononcer le mot qui unit les deux extrêmes des pôles, la Balance continuerait à douter de celui qui doit dire le premier mot pour que ce soit le plus correct. Et sans les Gémeaux et leur communication, le Verseau ne pourrait jamais dire ce qu'il pense, exprimer son monde infini. La communication entre les agents manifeste l'idée des réseaux du Verseau et permet l'avancement de la recherche harmonique de la Balance. Les Gémeaux enquêtent, questionnent, essaient d'écouter, conseillent et philosophent dans une psychologie ouverte capable de passer d'un côté à l'autre sans problème. Cela manifeste le symbole que vous connaissez sous le nom de yin-yang. Un cercle formé d'une goutte noire contenant un point blanc et d'une autre goutte blanche contenant un point noir. Il représente la circulation constante, l'interaction des deux forces. Le blanc est la divinité expansive et le noir est la manifestation limitante. Le symbole reconnaît donc que tout est une fractale de divinité qui se manifeste, d'une expansion génératrice de limites, et nous rappelle que dans toute limitation manifestée existe la possibilité de se libérer et d'être divin, tandis que dans toute expansion divine existe une sorte de limitation. J'ai toujours entendu dire que le yin-yang est le bien et le mal. Eh bien non, c'est une vision dualiste, qui considère qu'il existe quelque chose de bien et quelque chose de mal, alors que dans l'univers, cela ne se conçoit pas ainsi, mais plutôt comme un modèle d'harmonie dans lequel existe la possibilité du manifesté et du non manifesté. La vision résumée, simpliste, qui dit que dans tout ce qui est bon, il y a quelque chose de mauvais, et dans tout ce qui est mauvais, il y a quelque chose de bon, ne sort toutefois pas d'une vision moraliste du jugement, que les Gémeaux n'utilisent pas. Les Gémeaux ne reconnaissent pas si c'est bon ou mauvais. Les Gémeaux échangent seulement. Et c'est parfois là que commencent les conflits des Gémeaux. Exactement. Car dans de nombreux cas, lorsque les Gémeaux sortent de l'harmonie, ils essaient de rester en bon terme avec Dieu et le diable. J'ai souvent entendu cette phrase, mais à mon avis, si Dieu et le diable, en tant que concept, proviennent d'une même unité, alors quel est le problème de rester en bon terme avec les deux? Ce n'est pas un problème jusqu'à ce que cela devienne incohérent. C'est-à-dire, quand je dis à ce Dieu, je vais nettoyer la maison, et au même moment, je dis au diable, ne t'inquiète pas, je vais salir la maison. C'est une chose d'avoir une bonne relation avec ces deux visions, c'en est une autre de perdre son essence propre en voulant être accepté par ces deux visions extérieures. Les Gémeaux
dans leur désir de communication et d'échange fraternel, finissent par générer des discordes, des conflits, des confusions, car au lieu de trouver leur propre position, un axe interne, ils oscillent d'une extrémité à l'autre, en donnant à chacun ce qu'il veut voir, entendre, sentir. C'est la fameuse bipolarité géminienne. Le désespoir de vouloir que tout le monde s'entende bien, qu'il n'y ait pas de conflit, que tout soit parfaitement compris, que personne ne soit offensé, finit justement par générer le contraire. La société humaine, composée d'êtres sans axe propre, a survécu en cédant le pouvoir aux autres, en prétendant être ce qu'ils ne sont pas. Car pour appartenir à un groupe, il faut cesser d'être quelque chose pour devenir ce groupe. C'est ainsi que se créent deux visages, l'un tourné vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Le premier est caché, dissimulé, essayant de survivre dans l'ombre, dans le déni, et l'autre essayant de s'adapter et d'être accepté par les autres. Cela décrit notre humanité faite d'apparence, de conflits, d'être ce que les autres veulent que nous soyons, perdre notre essence pour le bien du groupe. Il est important de reconnaître que les Gémeaux nous apprennent à parler, à communiquer, à donner la parole, à interagir entre les différentes parties et à exprimer par la voix ce qui se cache dans les perceptions de la Balance et les idées du Verseau. Les équipes se forment grâce à l'art des Gémeaux, de faire en sorte que chacun se sente partie intégrante d'un groupe. Mais pour y parvenir, le Gémeaux doit porter un masque pour chaque individu avec lequel il interagit, devenant tellement de versions de lui-même qu'il en oublie qui il est vraiment. C'est ce qui arrive à une civilisation comme la nôtre, basée sur les télécommunications, la mondialisation, à une époque où nous avons commencé à interagir comme jamais auparavant. Aujourd'hui, vous êtes sous l'influence de Mercure, régent des Gémeaux. Vous êtes une civilisation géminienne d'apparence, dans son aspect le plus négatif, montrant ce que les autres veulent voir, tout décoré d'injustice, balance et d'indifférence, Verseau. Vous êtes hors axe, ce qui vous amène à transformer les signes d'air en un ouragan instable. Comment puis-je le stabiliser? Essayez de dire votre vérité, essayez de dire je pense que, voici ma vision. Ne donnez pas de conseils, agissez. Ma tâche, pour vous aujourd'hui, en ce qui concerne les Gémeaux, qui vit en vous, est de réfléchir aux choses sur lesquelles vous devriez donner votre avis et de ne jamais omettre un seul mot. Prenez ce concept ou cette idée, cette personne ou cette circonstance sur laquelle vous avez toujours voulu donner votre avis, mais que vous n'avez jamais fait, et notez-le, puis récitez-le, lisez-le à haute voix, et osez même le dire à qui de droit. D'autre part, ceux qui ont l'habitude de tout dire, de ne rien taire, qui parlent trop, je vous invite à cesser de donner des conseils et des opinions. Réfléchissez un instant avant de dire ce que vous pensez, ce que vous considérez comme étant mieux, et au lieu de le dire, faites-le vous-même, sans attendre que quelqu'un d'autre le dise ou le fasse. Il n'est pas toujours nécessaire de communiquer tout ce que nous faisons pour nous montrer et être acceptés. Je vous invite, la prochaine fois que vous ferez quelque chose de remarquable et d'incroyable, de ne pas le raconter, à le garder pour vous, car c'est pour vous, pas pour les autres. Difficile avec Instagram. Instagram est le trésor et la perdition d'un esprit Gémeaux. Laisse tomber le verbiage et parle seulement quand c'est nécessaire. Ne te considère pas comme indispensable à la communication entre les autres. Parfois le silence est le meilleur des mots. Parfois un mot est la libération d'autant de silence. Regarde-toi dans le miroir et dis tout ce que tu ne t'es pas dit. Il est temps de te rappeler que tu es deux. Ton jumeau vit en toi. Regarde-le et aime-le. Ton ombre et ta lumière, ils sont les seuls qui doivent trouver la communication pour que tu cesses de lutter contre le monde, pour que tu cesses de vouloir plaire au monde. Je suis mon propre jumeau, et quand je le comprendrai, je pourrai vraiment avoir 1 million d'amis. Et au lieu de te remplir, ils te nourriront. Je suis la véritable nourriture.